Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis accompagné d'un pote mais également d'un abonné qui est Norbert. Justement dans le passé je faisais des vidéos avec des abonnés qui présentaient leur smartphone. J'avais mis ça un petit peu en pause faute de temps. Et là du coup comme je me suis mis à fond sur YouTube, eh bien j'ai décidé de refaire cette série mais un petit peu plus poussée, high-tech, où les abonnés vont présenter carrément leur setup. Avant c'était vraiment la présentation de smartphone. Pour la petite info, on a listé tous les produits dans la description, comme ça si vous souhaitez avoir plus d'infos sur tel produit, eh bien il suffit d'aller dans la description. Alors dans un premier temps, tu vas commencer par nous présenter tes smartphones, parce qu'en effet il y a plusieurs téléphones, et on va commencer par le téléphone personnel, qui est le... Alors, le LG G4. Ah, et t'as 4 32 versions, gigas. parce que... Ah, 32 Go, donc celui-là où t'as 3 Go de RAM. Alors avant t'avais un MX5, Voilà, c'est ça? un MX5. Et pourquoi t'as décidé de changer? Je crois que c'était un problème de MMS surtout. Oui, un MMS, voilà, oui, tout à fait. C'est un problème de MMS. Il y avait une incompatibilité avec les trois opérateurs. On recevait très très mal les photos ou n'importe quel MMS. Parce que c'était une version chinoise que t'avais acheté. Voilà, une version Et chinoise. tu voulais pas acheter la version française parce que c'était un peu... Parce que c'était plus cher. Du coup, j'ai décidé, j'en ai eu marre, ça m'a saoulé. J'ai pris le LG G4. Et ça va, t'en es content? Là, j'en suis content, très content. Et là, t'as quoi comme autre smartphone? Donc, alors, Oh, un iPhone! attention, l'iPhone 7. L'iPhone Les amis, 7. que j'ai là dans les mains, l'iPhone 7, je l'ai avant tout le monde. Non, c'est l'iPhone 3GS. 3GS couleur blanche et combien de gigas? Et c'est le 16 Go. Et pourquoi t'as décidé de le garder? Eh bien, je voulais le garder parce que dans quelques années, ça va être une collection. J'ai discuté avec un collectionneur. Il peut que ce téléphone-là, d'ici 2020, monte dans des prix d'occasion à 500 euros. Autre smartphone. Un des premiers Wiko. Et pourquoi tu le gardes celui-là? Donc celui-là, je le garde, pareil, au niveau de la collection, parce que ben, si je commence Lui, je pense pas qu'il va valoir un peu plus cher que ton iPhone 3GS. Non, celui-là, non, mais je le garde parce que ben, ça me fait rappeler... Oh, putain, Il s'allume! Oh, sans déconner, il s'allume. C'est pas possible. Donc je le garde celui-là parce qu'au niveau de l'ergonomie, il me faisait penser à l'iPhone 3GS. Vous voyez? Ah ouais, en effet, au Un niveau petit- de la courbure, c'est un petit peu un petit équivalent. peu ouais. courbé. Mais il s'allume! Ça, c'est bon. Ensuite, allez, un autre téléphone encore. Alors celui-là, c'est un de mes premiers téléphones que j'ai eu Ouais. quand j'avais 19 ans. Sony Ericsson, je vais essayer de l'allumer. Ouais, alors c'est le bouton là, celui-là. Ah, c'est tout Là, en haut à gauche. on va essayer pour voir si ça s'allume. Oh, il s'allume, il Putain, a sans vibré un petit déconner, peu. mais c'est pas possible! T'as l'écran qui s'allume pas pour l'instant. Mais t'as les... Ah non, je crois qu'il a pas assez de batterie. Ah si, il l'écran s'allume. Il s'allume, mais Il sans s'allume. déconner. Bah, il marche encore. Putain, j'aurais jamais pensé qu'il laissait s'allumer. T'as pas envie de le remplacer avec ton G4? Bah non, pareil, collection. Ah non. Bah alors, par contre, au niveau du shoot, vous pouvez y aller. Hein. Il peut tomber, les chocs, on il fait les un drop amortit. test là? Bah ouais, vas-y. Bon, non, je vais pas quand même. Non, le non, lancer. si. On va essayer. Regardez. Hop là. Oh, tu m'as fait peur là. Encore un autre? Ah non, ça c'est Alors. pas un iPhone. Ça, c'est pas un iPhone. Et c'est ni un À smartphone. votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Attention. C'est un L'iPod iPod Touch Touch 5G. 5ème génération. Ok, et t'en fais quoi? Tu l'utilises Donc. pourquoi? Parce que t'as quand même un LG4, c'est Voilà, un bon smartphone. Tout à fait. Je l'utilise pour la simple et bonne raison, c'est pour l'application Spotify. Sur le LG4, tu peux utiliser Spotify. Oui, on peut utiliser Spotify, mais quand vous avez quelqu'un qui vous appelle au volant, bon, j'ai le Bluetooth, j'ai le droit de décrocher, hein, j'ai le Bluetooth au qui sort sur la radio, mais quand il y a quelqu'un qui vous appelle alors que vous écoutez la musique, c'est pas forcément agréable, et puis parfois ça vous fait bugger le téléphone. Alors en fait, tu l'utilises pour Spotify, mais pour la voiture. Voilà, pour la voiture, c'est ça, tout à fait, et puis j'ai remarqué que la batterie avec la musique sur l'iPod Touch est bien meilleure que les autres téléphones. Alors si vous entendez un petit bruit, hein, c'est normal, hein, c'est leur petit oiseau. Coco. Et dernier téléphone. Un Philips. Un smartphone. Donc vous pouvez envoyer des SMS. Voilà, ici là, voilà, vous envoyez des SMS. Vous voyez, courbé. Hein. Un des derniers Philips. Ça va très bien, vous voyez. Ah, vous l'avez compris, c'est pas un smartphone, c'est le téléphone de la maison en fait. Voilà, hein, mais il est très design, vous voyez, on dirait un. Ouais, c'est courbé et de tout. smartphone. Partie smartphone, c'est terminé. T'avais pas mal de choses à nous présenter. Voilà. Maintenant, la tablette, parce que t'as une tablette et pas n'importe laquelle. Tout à fait. Comment elle se nomme? Alors, donc, elle se nomme la Lenovo Yoga Tab 3 Pro. Pro qui veut dire projecteur. Et oui, en effet, cette tablette a une grande spécificité. Elle incorpore un système de projection. Alors, donc la projection, c'est un pico-projecteur. En fait, c'est l'avenir. Les pico-projecteurs, c'est les projecteurs qui sont portables, qu'on peut trimballer de partout, sans fil. Donc ça veut dire, en fait, tu poses ta tablette sur une table Voilà. et c'est carrément un vidéoprojecteur, quoi, le truc. Tout à fait. Et donc là, vous voyez, il y a la lumière qui s'affiche. Là, Eh bien. regardez, regardez. Voilà, ouais, bah là, c'est Hop. un super bon exemple. On y va. Et pour la projection, tu utilises quoi?
Donc pour la projection, j'utilise un écran projecteur qui fait 2 mètres exactement. Et c'est quoi la référence? Donc la référence, c'est Duronic. Et en fait, la spécificité de ton truc, c'est que tu Il a une tires mallette. comme ça, Voilà. et en tout à fait, t'as que ça à faire. Voilà. En fait, ça tient debout. Ça quoi. fait télescopique. Il y a un vérin qui est dessous. Et au début, sa force est normale et ça vient tout seul et vous réglez la hauteur tout en haut. Franchement, ça, quand j'ai vu Voilà. ça, je pensais pas que ça existait. Ouais. Franchement, c'est plutôt cool. C'est Et en vraiment plus, génial. ça permet d'éviter d'acheter d'autres trucs qui Tout prennent à de fait. la place. Tout à fait. Alors, je savais que dans le passé, Lenovo, c'était pas forcément une super bonne marque. Non, vraiment pas. Est-ce que t'en es content? Ah oui, si, j'en suis très très content. D'ailleurs, je n'en voulais plus de tablette. Hein. J'ai vendu ma Nexus 9 à ma femme. Et puis, je me suis dit, tablette, c'est terminé maintenant. Je voulais acheter un smartphone grand pour éviter d'acheter les tablettes. Mais là, vous avez une tablette qui est 2K, qui est tout ce qu'on peut avoir sur le marché d'aujourd'hui, sauf que vous avez un vidéoprojecteur. Ouais, c'est la ça, seule franchement, tablette ça, au c'est monde. vraiment top, ça. Au monde, c'est la seule tablette, vous pouvez regarder sur tout Internet de partout, c'est la seule tablette au monde qui possède un vidéoprojecteur. Et niveau autonomie, ça donne quoi pour ton utilisation? À peu près. Et niveau autonomie pour ton utilisation, ça donne quoi? 3 jours, 3 jours. Hein, 3 c'est pas mal jours. du tout. À savoir que le vidéoprojecteur, on peut regarder quand même à peu près 4 films avec le vidéoprojecteur, les doigts dans le nez. Ah, c'est pas mal du tout. Hein. Est-ce que t'as un ordinateur? Oui, alors donc j'ai un ordinateur, un HP, c'est pas non plus un Mac, C'est un mais j'ai ordinateur portable? un ordinateur portable, Ok. 17 pouces, Ah, la c'est taille assez de grand, l'écran, c'est grand, et donc avec un processeur i5. Ce qui est super cool, c'est que j'ai une télévision, je vais en revenir après, une télévision 4K, Super. voilà, LG, 140 cm de taille de diagonale, et donc je la branche en prise HDMI, et ensuite je me mets sur mon canapé, j'utilise ceci, tout simplement, en Bluetooth. Donc c'est un clavier Logitech. Un clavier Logitech avec le pad, comme sur les ordinateurs qu'on voit. Et ergonomiquement, ça marche super bien. Et du coup, au niveau de la télévision, c'est quoi? Donc c'est une télévision LG 4K. Donc comme je l'ai dit, 140 cm de taille C'est énorme, diagonale. c'est énorme, franchement. Elle est très très grande. Et t'as une manette. Alors en fait, c'est même pas une manette, c'est c'est la télécommande. Regardez voilà, la télécommande. donc, la C'est texture. trop. En Quand j'ai souris, vu la tête du machin. En fait, c'est comme un peu la Wii, puisque tu peux contrôler Voilà, il y a une la souris, hein. comme ça. ouais, il y a une souris exactement qu'on contrôle avec le pad. Hein, et dedans, il y a un capteur. Il y a un capteur gyroscopique. Hein, qui permet justement de sentir. Quand vous jouez aussi, on peut incliner. Ah, il y a des jeux carrément. Ouais, mais le truc de balle, là, l'espèce de. Vous savez, l'espèce de jeu qu'on avait dans le temps avec la bille. Ouais. Pour refaire bouger comme ça. Ah ouais. Bah, Ah, ils ont installé le c'est capteur dedans. surprenant, c'est surprenant. Est-ce que t'as une console? Oui, donc j'en ai même plusieurs de consoles. Alors, donc là, t'as une console portable. Voilà, avec exactement la Nintendo 3DS XL, hein, tout le monde la connaît, hein, d'accord. t'as J'ai quoi comme tous jeu avec tous les Zelda. Je vais pas les citer, je pense que vous les connaissez. Et puis Rayman 3D que je me suis payé, qui est très très bien, mais dur, pas évident. Et t'as une console de salon? Oui, donc la Xbox One. Ah, moi j'ai la PS4, c'est dommage, on peut pas jouer ensemble. C'est alors. dommage, là c'est une concurrence vraiment dommage. Donc alors j'ai tous les Halo, la collection des Halo. T'es un fan? Ça va, j'étais pas un fan, mais je suis devenu fan grâce à ma femme. Ma femme, bon ça, c'est pas comment. Elle aime beaucoup les Halo. Et on a eu Halo 5 pour Noël. J'ai Batman Arkham Knight, le tout dernier Batman qu'ils ont fait en juin 2015. Je suis en train de le finir, qui est magnifique d'ailleurs. Watch Dogs, un super jeu. Le tout dernier Spider-Man, The Amazing Spider-Man, le deuxième, donc c'est du 4e volet, je crois. Forza 5, Forza Horizon, le 5e. Bon, par contre, j'ai Dragon Age Inquisition, que je recommande ce jeu à tout le monde. Dragon Age Inquisition. Seulement sur Xbox One? Il ou... y est sur PS4, sur toutes les autres Bah, consoles et écoute, ordinateurs. j'irai voir et si ça a l'air de me plaire. Voilà, vraiment bien. Vous avez des dragons, vous devez monter des personnages, trouver des armures. C'est un mi-chemin entre Final Fantasy et un mi-chemin avec Warcraft. Eh bien les amis, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu. Ça t'a plu, Norbert? Ah ouais, moi ça m'a très très bien plu là. Ouh là là. Oh, merde. Attends. En tout cas, nous on a bien rigolé. Franchement, c'était marrant à faire comme vidéo. J'aime bien ton rire, c'est assez sympathique. Si cette vidéo vous a plu, si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou encore de me dire ce que vous en avez pensé via les commentaires de cette vidéo. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Allez, salut.